Bonjour Jérôme. Bonjour Yann, comment vas-tu? Pour l'instant ça va. Alors HRS, belle progression. Comment vous vous inscrivez vous dans une politique de résultats? Écoute, Yann, nous de façon très simple, l'engagement de résultats, Ouais. c'est l'ADN d'HRS. D'accord. On va vraiment ancrer les enjeux de nos entreprises et de nos hôteliers dans une logique d'obligation de résultats avec une pénalité en cas de non-atteinte. Donc on va le décliner de deux façons. On va le décliner avec nos entreprises, les corporates, et en fonction de leur objectif, que ce soit du savings, que ce soit de la compliance, que ce soit la travel satisfaction, on va définir un objectif sur lequel on va prendre un commitment. Et si on ne délivre pas, comme dans toute entreprise, on aura une pénalité. Même chose pour les hôteliers, pour lesquels on a une logique de pay by performance. Oui, bien sûr. Et donc, on leur apporte des deals. Et si effectivement, les hôteliers ont du business incrémental, ils vont nous payer. Si en revanche, il n'y a pas de business incrémental, ils n'auront pas. Donc, c'est une vraie obligation de résultat bilatérale, parce qu'on parle de clients, mais on parle aussi de fournisseurs quelque part. Aujourd'hui, HRS a deux clients, des clients corporate et des hôteliers. On est entre autres une marketplace, on en reviendra plus tard. Mais donc nous, on a vraiment pris le parti de se dire, si on veut changer le game, il faut qu'on ait vraiment une logique, non plus d'obligation de moyens, qui est facile, mais vraiment d'obligation de résultats. D'accord. Alors justement, votre solution, elle n'est pas, je dirais, banale, c'est qu'elle est end-to-end. Alors exactement Yann, on a vraiment, nous, on est peut-être perçu comme une marketplace. Oui. Nous, on a une solution complètement horizontale. Notre idée, c'est vraiment d'adresser l'ensemble des enjeux du corporate lodging en traitant les problématiques des travel managers, des acheteurs et des directions financières. Je vais les reprendre dans l'ordre. Si on parle des acheteurs, l'idée, c'est qu'à travers une solution de sourcing, on va les aider à négocier et sécuriser leurs prix. C'est une délégation, en fait, quelque part. On a en ce moment plusieurs dizaines de millions de nuitées qui sont en négociation pour nos clients vers les hôteliers. Donc, première étape, adresser les enjeux des acheteurs. Deuxième étape de la solution end-to-end, adresser les enjeux des travel managers à travers une interopérabilité avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit TMC, que ce soit moyen de paiement, que ce soit agence. Et donc là, ça permettra aux entreprises de déployer leur programme hôtel. Et puis le troisième enjeu, qui est celui des directions financières, qui est d'aider l'optimisation des coûts indirects à travers des solutions de paiement très innovantes. D'accord, intéressant. Donc une vraie volonté d'adresser une chaîne de valeur du début à la fin, dans une logique end-to-end. Proposition de valeur unique. J'ai tendance à le croire. Et à le prouver. Et alors nous, on le prouve. On a un vrai enjeu d'éducation. On est peut-être encore trop perçu comme une marketplace. Donc on a un effort très pédagogique et on décline sur différents leviers. Donc on a tout au long de l'année un programme d'événements. Donc on fait des labs, donc des labos sur des points très spécifiques. Donc on va faire des labs paiement, des labs sourcing. On a innové à travers un nouveau format qui s'appelle HRS Insight, qui permet d'ouvrir le capot et de montrer à nos clients comment fonctionnent nos outils. Donc ça a plutôt bien marché, on a eu un très bon retour d'expérience. Et puis on va en parler, notre événement annuel qui a lieu le 28 novembre. J'allais en parler justement, le CLF. Le CLF, donc le CLF c'est le moment clé où HRS le fait en France, le fait dans 14 pays, donc c'est vraiment un programme qui est global. L'idée, le thème de cette année, c'est Connect. Donc c'est faire en sorte que les entreprises rencontrent les hôteliers, les hôteliers rencontrent les entreprises. Donc on va parler technologie, bien entendu, parce qu'on a un métier technologique. On va parler corporate, on va parler hôtelier. On va aussi beaucoup parler d'humain, parce qu'on est dans un business où on touche à l'humain. On rappelle la date ? 28 novembre, à Paris, tout près de la gare de Lyon. Ouvert à tout le monde, et pour s'inscrire ? Ouvert aux hôteliers et aux corporates, et pour s'inscrire... On verra ça, on en fera le relais bien sûr sans aucun problème. En tout cas, engagement de résultats, end-to-end, et puis événement à ne pas manquer. Merci Jérôme. Merci Yann. Excellent salon à toi. Au revoir. Merci, au revoir.